Voilà, nous sommes de nouveau avec vous puisque nos invités sont là. Axel Lafleur, bonjour. Bonjour Danick. Il est producteur aussi au festival Le Monde en Vue. Et puis nous avons là avec nous Lionel Nakano, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de la Diwali puisque ça va être une grande fête comme chaque année maintenant. Oui, voilà. Donc, effectivement, donc là, c'est la 3e édition que nous organisons sous la commune Alors, du Moule. nous, c'est Shakti. Hein? Oui, l'association Shakti. On est basé sous la commune du Moule. Donc, effectivement, ben, là, le 20 octobre, donc dimanche, à Place de la Liberté. Donc, nous sommes prêts à accueillir le public. Donc, ce sera un événement riche en lumière, mais aussi en musique, parce qu'il y aura énormément de groupes invités. Donc déjà, je vais parler du lieu. Donc c'est une symbolique qu'on a demandé à la ville qu'on organise cette manifestation sous ce lieu. Pourquoi? Ben, en mémoire de musiciens de PSE, hein, comme tout le monde connaît. Ah, finalement. Oui, voilà. Donc pour nous, il a toujours symbolisé la lumière. Et la Diwali, ben, c'est ça. C'est une lumière universelle. On ne s'arrête pas juste sur le côté culturel. Donc pour nous, c'est la lumière universelle, donc c'est un partage, c'est le vivre ensemble, donc entre toutes les associations présentes en Guadeloupe et dans le monde, hein, on va dire. Mais, juste un petit mot quand même sur Shakti, qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont Shakti, nous sommes une association culturelle indo-guadeloupéenne. Donc, notre but est voilà, de promouvoir la culture. Donc, nous avons un groupe de danse, nous avons des musiciens. Donc, tout au long de l'année, voilà, on a diverses manifestations. En dehors de la Diwali, vous faites autre chose? Oui, en dehors de la Diwali, nous avons, il y aura la Holi, il y aura d'autres événements. Voilà, on participe aussi à des, par exemple, quand on a des partenariats ou alors des invitations d'autres associations sous les podiums et tout, on fait des prestations artistiques. Alors, je pose la question quand même, pas pour moi, mais pour des gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est exactement la Diwali. Alors, la Diwali, c'est la fête des Lumières, donc c'est la victoire du bien sur le mal, on va dire. Donc, en gros, nous, on va alors illuminer la ville à travers, déjà, on tient à féliciter nos artistes de l'association, qu'il y aura un char, il y aura beaucoup de lumière dessus. Donc ça, ce sera la partie possession où il y aura Ça commence par une possession. Alors, ça commence déjà à 13h. Donc, pour le moment, il n'y aura pas de lumière à 13h, vu qu'il fera jour. La lumière du soleil. Voilà, il y aura la lumière du soleil. Donc, il y aura le village, il y aura des exposants. Donc, les exposants seront... donc, il y aura des exposants pour tout ce qui est culinaire, donc pour vendre des repas et tout. Et aussi, il y aura des exposants, des artistes locaux. Ensuite, la procession commence à 17h. Donc, il y aura, de la place. on part de la mairie pour arriver à la place de la Liberté. D'accord. Et donc, comme je disais, donc, il y aura des lanternes qui seront en vente et un char et des groupes de musique pour accompagner notamment des groupes, un groupe carnavalesque et d'autres artistes qui seront présents. Et chacun aura sa petite... voilà, chacun aura sa lumière pour illuminer la ville pendant le circuit. Oui. Et à quel moment il y aura les groupes de danse et tout ça, leur côté spectaculaire? Alors, ça, ce sera à l'arrivée de la procession. Donc, on a estimé environ 2 heures de procession. Donc, on va dire à 19h, il y aura le podium artistique. Et à ce moment-là, on aura des groupes de Goka. Et on aura aussi la présence du Big Banka, qui nous a fait l'honneur l'année dernière de participer avec un événement. Donc là, on les a invités et il y aura des artistes locaux, il y aura des danses orientales et aussi les artistes même de l'association, donc les danseuses. Il y aura une centaine de danseuses, une cinquantaine de musiciens pour vous présenter un spectacle. Alors, juste une avant-dernière question. Vous avez dit tout à l'heure que c'est aussi pour illuminer un petit peu PSE. Alors, comment l'hommage à PSE aura lieu, à quel moment? Alors, on rend hommage à PSE, c'est surtout par rapport à la place de la Liberté. C'est le lieu qu'on a choisi pour pouvoir se reproduire chaque année, pour pouvoir célébrer Diwali, en fait. C'est en ce sens-là qu'on lui rend hommage.
Et il ne faut pas oublier que Diwali, donc c'est une manifestation qui est à l'initiative de l'association Shakti. Et énormément d'associations indo-guadeloupéennes ont lancé le pas après. D'ailleurs, on tient à les féliciter parce que c'est pour nous un honneur, hein, et c'est bien de promouvoir, de travailler ensemble. Et d'ailleurs, il y aura plusieurs autres associations indiennes qui seront présentes ce jour-là. Bien, alors, deux petits mots quand même avant de partir sur Miss India, parce que c'est vous qui organisez aussi Miss India chaque année. Effectivement. Oui. Comment c'est lancé, le concours est lancé déjà? Alors, pour Miss India, tous les candidatures sont lancées. On a les candidats, d'ailleurs, on voit sur les réseaux que il y a les votes qui peuvent se faire via les SMS et tout. Et donc, il y aura l'élection donc le 31 octobre. Le 31 octobre, c'est au Moule aussi? Oui, ça sera au Moule à la salle Robert Loison. Et donc la couronne de Corée sera remise à... Voilà, effectivement. Bien, je vous remercie d'être venu. Ben, c'est nous, on tient à vous remercier. Dimanche prochain à partir de... On vous attend très nombreux. Voilà. Alors, on va changer de registre, on va parler cinéma, parce que Axel Lafleur est là, bien longtemps pas été voir. Mais enfin, il est là. Bon, alors, première chose, c'est l'avant-dernier jour du festival. Tout à fait. Oui, et tu es dans le jury. Alors, quels sont les bons films que tu as déjà vus? Franchement, déjà je suis dans le jury, donc je ne pourrais pas te parler de film. Il faudra être à la cérémonie demain et voir le palmarès. Oui, le palmarès est déjà établi? Oui, là j'arrive tout juste de la délibération avec mes collègues. Je ne vais pas te demander qui a gagné, puisque bon... Évidemment non. Oui. Mais bon, j'ai eu le plaisir d'être dans un jury composé de Saïdou Bernabé et Gilles Lagonfier. Et nous venons de délibérer, c'était vraiment très intense. C'était serré? Très très serré. Ouais. Très serré, mais c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que notre cinéma se porte très bien. Et quand je dis notre cinéma, c'est le cinéma caribéen qui s'inscrit sur la carte du monde, définitivement avec des films qui nous viennent de notre grande région Caraïbe, que nous avons eu le plaisir de visionner, et des films d'ailleurs également, mais qui traitent de problématiques qui sont propres à la thématique du festival, à savoir notamment les droits humains, la question de l'identité et bien d'autres. Alors, quand on est producteur au cinéma de films en Guadeloupe, c'est compliqué financièrement? C'est ultra compliqué, et pas que financièrement. Ouais. Non, mais déjà financièrement, parce que sous pas de l'argent, on ne peut pas faire rien. C'est sûr, l'argent c'est le nerf de la guerre, mais on est quand même sur un territoire qui est, je vais dire, privilégié par rapport à d'autres territoires caribéens, où on a des collectivités qui jouent le jeu, notamment la région Guadeloupe, le département et d'autres. Et on a un écosystème qui fait qu'on a de plus en plus de talents à accompagner. Donc ça veut dire que déjà il y a des histoires à raconter et il y a de belles histoires à raconter. On a aussi des producteurs qui ont beaucoup de courage. Parce que c'est pas facile. Mais c'est bien sûr la question que je posais. C'est pas facile. J'ai envie de dire qu'on est en première ligne sur la prise de risque. Parce que les partenaires financiers ne prennent pas des risques à nous accompagner quand ils accompagnent des professionnels. Par contre, nous, on est en risque puisqu'on parle d'un point de vue financier, mais en même temps, ce sont des métiers qu'on a choisis, on sait pourquoi on les a choisis, et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a un horizon qui est assez clair. Oui. En tout cas, pour ma part, sur le type de film que j'ai envie d'accompagner, le type de cinéaste que j'ai envie d'accompagner, et ma foi, le territoire s'y prête. Il y a beaucoup de projets dans l'air quand même qui arrivent chez le producteur? Il y en a pas mal. Toutes les semaines, je pense que je lis au moins 2 à 3 scénarios. Après, il faut aussi se déplacer pour aller à la pêche d'auteurs, de cinéastes qui sont originaires de chez nous. Moi, je parle pour moi, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner des cinéastes et des histoires de chez nous, de nos territoires, qu'ils soient basés au Canada, à Paris, à New York, à Shanghai. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de développer des histoires qui sont caribéennes. Ça veut dire qu'on peut déjà parler le cinéma guadeloupéen?
Ça, c'est une... posé la question une fois à un cinéaste qui est mort maintenant. Oui. Il m'avait dit que... Père son âme. Oui, père son âme, seulement. Pas envie de nommer non, mais il m'avait dit... Christian Lara, par exemple. Il me disait qu'ici, c'est seulement des courts-métrages qu'il y a, il n'y a pas de long-métrage. Alors, j'ai beaucoup de respect pour Christian Lara. Il était assez dur, quand même. Oui, c'est vrai. Avec les générations qui arrivaient, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse longtemps tout seul et qui était exigeant à sa manière. Je peux le rassurer et j'espère que de là où il m'entend, on a déjà eu beaucoup de conversations. Voilà, c'est quelqu'un à qui j'avais accès et moi avec qui j'avais plaisir à échanger. On ne fait pas que des courts-métrages. On ne fait pas que des courts-métrages et il faut arrêter d'attacher à court-métrage cette idée de quelque chose qui n'a pas de valeur. Parce qu'un court-métrage, ça reste un film, ça reste une œuvre et aujourd'hui, on a beaucoup plus de courts-métrages qui sont produits de manière professionnelle. Donc ça veut dire que... Tout à fait. Et le court-métrage permet à des cinéastes de montrer de quoi ils sont capables pour passer dans un circuit un peu plus commercial. Par exemple, moi, j'ai le bonheur de coproduire le premier long-métrage de Nelson Foy, qui s'intitule Zion, qui est directement tiré de l'histoire de Timunao. Oui, c'était un court-métrage. Voilà. Timunao, voilà. Qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs. Oui, qui a tourné en festival et qui a surtout permis, qui nous a permis à nous producteurs de financer le long-métrage. Parce que le premier argument qu'on avait, c'est regarder. Ouais. Et à partir du moment où ce court-métrage a été vu par les financeurs, à partir du moment où il a été vu par Kissfilm, qui a commencé à développer l'histoire, on a commencé à parler sérieusement de développement et on est là aujourd'hui. De la réalisation, de la production de court-métrage à un long-métrage, parce que ce n'est pas la même architecture financière, ce n'est pas la même architecture logistique non plus. Je sais que Zion, là, bon... Ça fait combien de 2 ans quand même que vous travaillez dessus? Non, ça fait plus longtemps que ça. Plus que ça Nelson a commencé les premiers coups de crayon de Zion au sortir de Timunao. Timunao est sorti en 2020. 2020, quand même, ça fait 4 ans. 2020, donc tu vois, grosso modo, ça fait 4 ans depuis le premier coup de crayon. Et moi, chez Black Moon Film, j'ai la chance si tu veux collaborer avec des scénaristes de talent, dont Nelson. Et ce premier long métrage, on espère que ça va créer un précédent parce qu'on y a mis tellement d'énergie, tellement de professionnalisme, tellement on a été au service du talent de Nelson qu'on espère que ce film sera un succès commercial parce que je ne vois pas pourquoi, avec nos histoires, on n'est pas capable de remplir des salles de cinéma qui permettront à des productions d'être viables. Et du coup, d'ouvrir la porte pour la génération qui arrive et qui est déjà prête à reprendre le flambeau. Alors, s'il sort en avril, quelques semaines avant Cannes, c'est pas par hasard. Alors, il faut oublier Cannes, parce que le film... Il ne faut pas l'oublier. Non, mais je t'explique pourquoi. Il faut oublier Cannes parce que le film est prêt depuis... juste avant Cannes 2023, il a été inscrit et finalement il n'a pas été sélectionné à Cannes. Même si c'était très serré, qu'on avait des discussions off où le film était possiblement susceptible d'être sélectionné. Finalement, il n'a pas été pris. Mais j'ai envie de dire que c'est pas une fin en soi parce qu'en fait, il n'y a pas de festival au monde qui garantisse un succès commercial, qui garantisse que le film rencontre son public. Ça, c'est surtout pour nous, gens du milieu, ça fait bien de mettre sur le CV sélection officielle à Cannes. Mais en soi, c'est pas ça qui va déterminer le succès et le fait que les gens accèdent à cette proposition cinématographique. En tout cas, c'est ma conviction. Non, mais il y a beaucoup de films de nos régions qui n'ont pas vu Cannes, même les films de, comment elle s'appelle, cette réalisatrice martiniquaise. Ozan Palsi. Ozan, je ne suis même pas sûr qu'elle soit passée à Cannes non plus. Ozan Palsi a été distingué bien après, alors que tout le monde est d'accord à dire que cette œuvre a créé un précédent, qu'elle était singulière. Maintenant, s'il faut ouvrir le débat de la place de nos histoires en France, je pense qu'il nous faut une émission qui dure au moins 2 heures. Nous pouvons faire un jour. Bon, alors, 2 petits mots. Alors, c'est quoi l'histoire? Parce que, est-ce que c'est un Timunao plus grand ou bien c'est autre chose? Non, c'est vraiment l'histoire qu'on connaît du court-métrage développé en long. Donc, on est toujours dans Pointe-à-Pitre avec ce dealer de Pointe-à-Pitre qui retrouve un bébé devant sa porte. Après, pour le reste, il faudra venir en salle. On va venir voir, on a ouvert. Et vous tenir informé dès lors que la promo va commencer. On n'est pas encore en promo pour l'instant. Bon, pour moi, c'est bon. Là, c'était un petit avant-goût. C'est ça. Comme vous êtes là, tu ne peux pas poser aux questions, là, on peut bien passer. Je comprends tout le monde. Ok, on va changer de sujet. On va parler avec Jean-Paul, président de l'ONG Guajika. Et là, on vient là, c'est Kenyon Biteka Fête. Oui, bien bonjour. Effectivement, nous avons préparé une belle petite manifestation. En fait, son programme d'activité, nous avons mis en place 10 veillées qu'il tirent.
des véhicules tirés. Et donc, ça a commencé au soir là, vendredi 18. On a fait ça au Rézé, à la Kougouajeka. Et après, nous avons enchaîné. Alors, qu'est-ce que c'est la Kougouajeka pour les gens qui passent? Alors, la Kougouajeka. Parce qu'il faut pas oublier, parce que là, les gens qui vont en France, les gens qui vont à La Réunion, les gens qui vont à Mayotte. Non, mais sérieux, parce que nous avons souvent, moi, des Guadeloupéens qui vivent là, ils attendent la Kougouajeka. Pour ça, c'est tout à fait normal. Mais pour les gens qui sont en France, là, ou même qui à Mayotte, ou à La Réunion, ou même Martinique, ou au Canada, pas ça, c'est la Kougouajeka. Eh bien, la Kougouajeka, c'est là nous décider de regrouper toute activité en nous. Donc, ça peut être aussi, on crée à Kougouajeka. C'est là où nous décider mettre l'atelier en nous, mettre activité en nous, recevoir aussi public des fois. Est-ce que son tiers au lieu, c'est quoi qui est en France, son tiers au lieu? Oui, son lieu, ouais, nous avons quand il y avait plusieurs associations même ballon là, donc c'est bon ça aussi. Oui, l'idée là, c'est vraiment de permettre, quel que soit le public là, des vignes, et puis de partager activités que nous mettre en place à l'entour CG là. Et donc là, justement, nous décider créer ça, nous avons créé des véhicules tirels à l'entour compte, divinette, blague, j'ai dit mots. Pour que ces gens-là qui viennent là, qui ne pas forcément connaître ça tout le temps, pour qu'ils découvrir des expressions, pour qu'ils comprendre qu'ils ont parler aussi créole là, pour qu'ils découvrir aussi des contes. Et chaque fois, nous mettons à l'honneur aussi différents contes que nous avons en Guadeloupe, pour justement mettre tout ça à l'honneur. Et donc, nous avons commencé jeudi là jusqu'au 21 décembre. Nous avons enchaîné en dizaine. Tous les vendredis. Presque tous les vendredis. Des fois, c'est qu'il est jeudi aussi. Nous faisons justement programmation. Nous pouvons étaler. Là, nous avons commencé jeudi là. Semaine prochaine, nous avons à Sonis, etc. Nous avons fait aussi d'Arboussier, Mortenol, Loricis, vraiment différents côtés, alentour à la Pointe-des-Abîmes, pour que justement les Timouns puissent rencontrer aussi les plus grands, puis raconter aussi des divinettes, des blagues et tout ça, pour créer une cohésion. Pour qui? Pas d'avoir souvent, là, nous avons fait des activités, nous souvent fait ça en pleine journée. Ça qui est très bien, qui est très intéressant. Mais nous devons mettre à l'honneur aussi un espace convivial, sympathique, qui va créer sa cohésion, justement, à l'entour pratique qu'il tirait l'en nous et l'en nuit. Début de soirée, nous avons fait ça des 6h de soir à 10h de soir. Et comme ça, l'entour, blague, divinette, coca aussi, et puis, s'il y a dans ces quartiers-là, ni on gentil ou bien on papy qui veut la voix si qui j'en s'attendait en quartier là avant ou bien on divinette ou bien on compte, c'est quelle occasion aussi de découvrir les talents qui nient dans chaque quartier. Bon, alors ça, c'est pour veiller culturel là. Mais on dit à là qu'enfin, quand il y a l'ambassadeur de la Guadeloupe au Bénin, on y a notre activité. Oui, alors c'est vrai qu'au niveau à Bénin, nous lançons un ONG, comme tu as dit, pour faire le lionnage là entre Guadeloupe, Caraïbes et Bénin. Et donc, nous allons mettre en place des sortes de séjours, des séjours sur mesure même. Hein. L'idée là, c'est que les différentes associations ou organismes qui voulaient découvrir en bas là, mais qui n'y aussi une approche plus précise. Par exemple, nous avons des gens qui ont plus branché à l'entour à musique à gros cas. Donc là, il y a qui déplacé pour découvrir Tibouin, Kaini comme musique en bas là. Ni d'autres, il y a plus branché à l'entour à la nati, à l'environnement là. Donc, nous avons proposé aussi des séjours qui sont adaptés à les activités que chaque association aime faire. Donc ça, c'est déjà en première. Mais surtout, plus belle là, c'est que nous avons préparé venant à Guajeka. Et donc là, nous avons fait en sorte que les Bénin peuvent venir aussi en Guadeloupe. À pas qui aille en bas là, mais c'est aussi porter ça, nous avons découvert en bas là, aussi en pays là. Et donc, d'ici on l'en est, nous avons présenté 20 ans à Guajeka et nous avons fait les mondes à Amérique du Sud, Brésil, Argentine, tout ça. Tout côté comme j'ai allé. Voilà. En Caraïbes là aussi, Saint-Vincent, tous les côtés nous passer, et puis bien entendu, ce continent-là. L'idée là, c'est de montrer que puissance ACG là, Nyon Valais et puis Nyon diffusion tellement globale et dans différents domaines. Et c'est ça nous avons partagé Bocanté avec les différents pays. Alors, nous avons dit on le monde qui a dit qu'on faut attendre ça de tous côtés, d'avoir que ni portable, ni les petits écrans, et les grands écrans aussi, c'est là, il y a plus portable les portables qui ont léger en longtemps, j'ai amené l'habitude. Est-ce qu'au niveau Guajika, je crois réussi à rallier ces petits là si là ça parce que si les gens ne pas quand même jouer encore. Alors c'est vrai. Alors nous avons des démarches par rapport à ça au dit là. Première démarche là, c'est vrai que la règle là, c'est de router ces petits là aussi de temps en temps dans ces écrans là. Donc, les jeunes nous avons fait justement, ça permet de développer l'esprit à eux, en d'autres manières. Donc, ça, c'est en première phase. Mais
nous à l'ère du temps aussi, nous on nous compte que nous faisons le lionnage à l'entour justement tradition qu'il tient et le numérique. Ça peut interdire la preuve, ben nous mettre en place des projets, des actions là, nous permettre ces gens là découvrir ces jeux là à partir du numérique. Alors pour des gens ça c'est bizarre, ben non, ben ils apprendre déjà les différents jeux qui ni. Nous apprendre même jouer, faire on partie à Timarel en numérique. Pourquoi pas apprendre jouer. Alors ça fait bizarre, mais si tu me l'as bien aimé les jeux de lancer, les jeux à tir, on peut très bien lancer on boulaï à danger numérique. Oui, alors ça fait petit moins bizarre au départ, mais l'esprit là pour nous l'idée là c'est toujours que c'est transmettre information, transmettre qu'il tient là, qui passe par le numérique, qui passe par l'artisanat, qui passe par GELA. L'idée là, c'est de transmettre ça nous ni pour ces petits monde-là d'approprier au mieux. Et en fait, ça va dire ça devant producteur, c'est que aux gens qui viennent du Bénin, ils vont filmer aussi. On fait cinéma. Alors, chaque année, nous avons fait, nous pas voter à la production. Là, mais chaque année, en tout cas, nous avons fait en sorte pour nous laisser des traces vidéo. C'est important pour nous. Là, nous pouvons par exemple, nous pouvons faire Netflix avec 4 éditions à Festival Guadjaka par exemple. L'idée là, c'est que vraiment chaque fois, nous avons essayé en tout cas porter en plus si les activités que nous avons mettre en place avec les mondes que nous avons rencontrés, avec les différents G que nous avons rencontrés aussi en bas là. Et il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. C'est très très riche. Et c'est dans des dimensions qui sont différentes. Là, tout le temps, quand on dit ça, là, nous avons joué par exemple, si nous avons joué Tidjian, nous là. En bas là, il y a des jeux aquatiques par exemple. Donc, nous jouons dans d'autres dimensions, d'autres univers. Il y a des jeux en pébois, il y a des jeux différents côtés. Donc, c'est intéressant de toujours voir aussi, quand il y a porté, qui différencie et quand nous aussi, nous pouvons porter au niveau ACG là. Oui. Alors, en 20 années, finalement, on peut dire que Guadjaka vient nous. Enfin, c'est quoi, c'est une institution pour vous me créer là que tu veux en Guadeloupe, je là, parce que je crois que c'est quoi, thérapie aussi. Oui, alors nous différents pôles. C'est vrai que là, nous considérer ces jeux-là, nous rendons compte que nous avons telle richesse dans ça, que nous ne pouvons pas limiter uniquement à un aspect ludique, un aspect à jouer. Nous rendons compte que dans différents domaines, notamment les instituts médico-éducatifs, les EHPAD, les associations à personnes âgées, différents publics, TP, servi avec ces jeux-là. Et c'est ça nous crée justement la jouer-thérapie. Nous avons pôle santé, où là nous avons travaillé avec des psychomotriciens, des ergothérapeutes, des kinés, des éducateurs sportifs aussi. Et quand nous avons fait avec ça, nous nous rendons compte qu'il y a dans toute palette à gérer nous, et nous avons plus que 60 G, chaque G peut servir pour une motricité particulière. Ouais. Chaque G peut servir pour une aptitude particulière. Et c'est ça, nous, justement, nous décidé de synthétiser. Nous avons préparé d'ailleurs des livres à l'entour à ça. Et jouer thérapie pour un bel ballon, pas d'avoir. Nous avons utilisé ça aussi, même dans les prisons, par exemple. Même dans les. Vraiment, pas ni limite encore à ça. Et nous comptons des voix qu'il tient à nous qu'à servir peuple là. Qu'il tient nous qu'à servir différents publics et nous ni, qui c'est les seniors, qui c'est les mamies, qui c'est les gens en chaise roulante aussi. Et c'est ça qui est bien, même les petits de qualité, régulièrement, chaque semaine, nous dans l'hôpital, au lab, les petits qui ne peuvent pas déplacer, j'ai la cabine au niveau à Couchaillou. Et moi, si on peut rajouter un petit j'ai ça, j'ai fait appel à service à Missier pour anniversaire à 3 heures de Sébougamé. Il s'était déplacé, assisté qu'à faire animation en lot anniversaire, et il était en boîte qui était dans le paquet déjà, et boîte là, ça il a toujours. C'est-à-dire qu'il peut transmettre les Timon. Donc, Sébougamé vient trop grand pour jouer avec ça, quoique, mais si c'est, il va jouer avec. Voilà, je vais faire un petit clin d'œil. Mais ça a fait un plaisir pour y avoir ça, mais justement, nous continuons à développer des mallettes. Nous avons besoin des mallettes pédagogiques et culturelles. Donc, on a fait ça pour les petits Timon, pour le cycle 1, et justement, il peut apprendre. Fait mathématiques, fait histoire, fait créole et tout ça, à partir des jeux là, à partir des mallettes. Donc ça va continuer. Moi, on ne va même dire rien parce que j'ai invité mon Bénin 3 fois. Enfin bref, je ne dis pas plus. En tout cas, on est bien content de recevoir parce que Gaëti, moi, figure à la Guadeloupe, nous allons recevoir le président Chakti qui a organisé le Diwali au Moule, la culture indo-indienne, indo-guadeloupéenne, vous dans la culture afro-caribéenne, et lui qui a fait ce débat, qui a rassemblé tout ça. Mais c'est ça la Guadeloupe justement à jeudi jour, et c'est ça qui a montré qu'en Guadeloupe, pas ni un qui mauvais bitin, ni des belles bitins qui a fait, et ça, nous tout à fait content. En tout cas, merci de venir aux autres, mais aussi rendez-vous dimanche prochain. Rendez-vous dimanche. Ouais. On reviendra après le festival, avant la Miss India quand même. Oui.
bon, vous en avril, nous ouvrez. Oui, mais si vous pouvez permettre moi là, surtout parce qu'un jour, bien envie pas permettre. Non, juste laisser un petit mot, c'est pas oublier ni des jours à Festival Caresté, et aujourd'hui, la programmation est aussi intéressante que les autres jours. C'est la rencontre avec le Brésil à partir de 18h, 18h30 à l'espace régional du Rézé, nouveau lieu. Du Brésil, c'est ça. Ah oui, identité, Yasmine Taïna, Alexis Peskin, Judio Lidemir. Voilà, c'est ça. C'est ça même. Ouais, ben, on voit un festival là. Il faut rendre hommage à Elisabeth Gustave qui a créé ce festival et ses équipes parce qu'elles font un travail. Non, elle fait un bon travail, très bon travail, et on a dit ça tout le temps. Mon envie, c'est aussi. Ça a montré finalement une richesse en Guadeloupe et surtout les gens qui sont capables de faire des bits en pays là. Et ça aussi, ça fondamentalement. On a dit, ou le Bazotin, ou le pour Wajika, ou le pour Axel, ou le pour Chakti. Et donc, merci à eux pour devenir à eux. Mais voilà, 13h25, dernière séquence avec les invités. Tout à l'heure, dernière séquence à 13h30 avec Marilyn Ferdi. Ciao, à tout de suite. Le ZCL fête ses 10 ans. Rendez-vous le 29 novembre à l'espace 2.0 aux Abîmes dès 18h30 pour une soirée inoubliable. Au programme, rétrospective, animation artistique, défilé de mode solidaire, danse, slam, remise de prix et le groupe Soft en concert. Ne manquez pas cet événement exceptionnel. Réservez vos places dès maintenant sur allmall.com. ZCL, 10 ans d'inspiration, ça se célèbre ensemble.